Nous allons travailler dans cette partie sur la détermination graphique d'une équation d'une droite. Alors avant de commencer ce travail, je vous invite à regarder les deux vidéos que je vous mets à l'écran. Dans la première vidéo, nous avions défini la notion d'équation réduite d'une droite d'un plan. Et dans la deuxième vidéo, nous avons défini la notion d'ordonnée à l'origine d'une droite et de coefficient directeur aussi. Et je vais commencer d'abord par faire un rappel sur un résultat qu'on a vu dans la première vidéo, à savoir qu'une droite dans un repère admettra une équation appelée équation réduite qui sera de la forme soit y égale mx plus p, soit de la forme x égale c. Avec la différence qui sera liée au fait que la droite est parallèle ou non parallèle à l'axe des ordonnées. À savoir, si la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, son équation sera de la forme x égale c. Si la droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation à cette droite sera de la forme y égale mx plus p, où m est le coefficient directeur de la droite et p son ordonnée à l'origine. Et on va justement commencer par déterminer des équations réduites de droite dans le cas où elles ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Donc je vous présente le premier cas. Nous avons ici une droite qui passe par le point A de coordonnées 0, 3, le point B de coordonnées 4, 3, et il s'agit de déterminer graphiquement l'équation réduite de cette droite. Et cette droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, donc son équation est bien de la forme y égale mx plus p. Il nous reste donc à déterminer graphiquement l'ordonnée à l'origine p ainsi que le coefficient directeur m. Donc là je vous ramène sur la deuxième vidéo que je vous ai montrée où on a vu justement la définition de l'ordonnée à l'origine p ainsi que la méthode de calcul du coefficient directeur m. Donc on va commencer par l'ordonnée à l'origine et pour ça notre droite coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 3. Donc p est égal à 3. Maintenant, passons au coefficient directeur m. Pour le déterminer, nous avons besoin de deux points. Nous allons choisir ici les points A et B. Et on construit l'écart en abscisse suivi de l'écart en ordonnée. L'écart en abscisse ici est de 4 entre A et B. Et l'écart en ordonnée est de moins 6. Donc le coefficient directeur, qui est égal à l'écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse, est égal à moins 6 divisé par 4, qu'on peut écrire moins 3/2. Donc l'équation de notre droite est y égale mx plus p, c'est-à-dire moins 3/2 de x plus 3. En deuxième exemple, vous avez ici une droite AB qui a la particularité d'être parallèle à l'axe des abscisses. Toujours est-il qu'elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, comme elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, son équation sera de la forme y égale mx plus p. Alors commençons avec l'ordonnée à l'origine. Notre droite coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 2, donc p est égal à 2. Maintenant, concernant le coefficient directeur, nous sommes dans une situation qu'on a déjà rencontrée dans la deuxième vidéo notamment, que je vous ai montrée, à savoir que cette droite, elle est parallèle à l'axe des abscisses, donc son coefficient directeur est égal à 0. En fait, pour une droite qu'on pourrait qualifier d'horizontale, le coefficient directeur est forcément égal à 0. Maintenant, on peut retrouver ce résultat en utilisant les deux points A et B qui sont placés sur cette droite. Entre A et B, nous avons un écart en abscisse qui est égal à 7. Maintenant, l'écart en ordonnée. Les deux points que vous avez ici, A et B, ont la même ordonnée 2. Donc l'écart en ordonnée est égal à 0. Au niveau du calcul, écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse, donc 0 divisé par 7, ça fait bien 0. On retrouve bien le cas particulier où pour une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses, le coefficient directeur est égal à 0. Donc notre droite maintenant a une équation de la forme y égale mx plus p, on remplace m par 0, p par 2, ça devient y égale 0x plus 2. Donc cette droite qui est parallèle à l'axe des abscisses a une équation de la forme y égale 2 ici, puisque 2 c'est l'ordonnée à l'origine. Donc l'équation est y égale 2. Et donc en exercice d'application, je vous propose l'exercice suivant. Pour chacune des droites qui sont tracées dans le repère que vous avez ici, on lit son coefficient directeur, son ordonnée à l'origine, et on va en déduire une équation réduite pour chacune de ces droites. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Alors les droites qui nous sont proposées donc dans cet exercice, ce sont des droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Donc l'équation de ces droites sera de la forme y égale mx plus p. Commençons avec la droite D1, son ordonnée à l'origine. Donc la droite coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 5. P est égal à 5. Pour lire son coefficient directeur m, j'ai choisi deux points. Je lis les écarts en abscisse et en ordonnée. Donc écart en abscisse 2, écart en ordonnée 2.
Donc 2 sur 2, ça nous fait 1. Autrement dit, la droite a pour équation y égale mx plus p, c'est-à-dire 1x plus 5. Donc on écrira y égale x plus 5. Pour la droite D2, l'ordonnée à l'origine, c'est 0, puisque la droite ici coupe l'axe des ordonnées à l'ordonnée 0. Donc P est égal à 0. Pour déterminer son coefficient directeur, alors ici j'ai choisi le point, donc c'est-à-dire l'origine du repère, et le point qui se trouve ici. Et je lis maintenant mes écarts. L'écart en abscisse est de 4, suivi d'un écart en ordonnée de 7. Donc mon coefficient directeur est de 7 divisé par 4. Donc l'équation de cette droite des deux sera y égale mx plus p, donc 7 quarts de x plus 0, c'est-à-dire y égale 7 quarts de x. Alors poursuivons avec la droite D3, donc son ordonnée à l'origine c'est 4. Pour son coefficient directeur, j'ai placé 2 points ici sur la droite, avec un écart en abscisse de 3, suivi d'un écart en ordonnée de moins 1. Le coefficient directeur est donc égal à moins 1 divisé par 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Donc l'équation de cette droite sera y égale mx plus p, c'est-à-dire y égale moins 1 tiers de x plus 4. Et pour la droite D4, donc qui est une droite horizontale ou parallèle en fait à l'axe des abscisses, l'ordonnée à l'origine c'est 4, son coefficient directeur c'est 0, donc l'équation de cette droite sera y égale 0x plus 4, c'est-à-dire y égale 4. Alors pour terminer cette partie, je vous propose l'exercice suivant. Dans un repère, j'ai tracé 6 droites et il s'agit de déterminer pour chacune de ces droites son équation réduite. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et puis vous avez la correction juste après. Et nous commençons par les droites D1 et D4 pour la correction, parce que ces deux droites ont la particularité d'être parallèles à l'axe des ordonnées, donc on sait que leur équation est de la forme x égale un nombre. La droite D4 passe par l'abscisse 3, donc son équation est x égale 3. La droite D1 passe par l'abscisse moins 2, donc son équation est x égale moins 2. Alors concernant les autres droites, les autres droites ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, ce qui veut dire que leur équation est de la forme y égale mx plus p. Nous poursuivons ainsi avec les droites D2 et D5 qui ont une particularité, ces deux droites sont parallèles à l'axe des abscisses. Donc on a vu que le coefficient directeur, représenté par la lettre m, est égal à 0 dans le cas où les droites donc sont horizontales. Maintenant, l'ordonnée à l'origine de la droite D2, c'est 4. L'ordonnée à l'origine de la droite D5, c'est moins 1,5. Donc, l'équation de la droite D2 sera y égale 0x plus 4, c'est-à-dire y égale 4. Pour la droite D5, ça sera y égale 0x plus moins 1,5, c'est-à-dire y égale moins 1,5. Alors nous continuons avec la droite D3 qui a donc une équation de la forme y égale mx plus p. Son ordonnée à l'origine c'est moins 2,5. Pour obtenir le coefficient directeur, j'ai placé les deux points que vous voyez ici. Afin de construire l'écart en abscisse et l'écart en ordonnée, nous avons un écart en abscisse de 5 pour un écart en ordonnée de 2,5. Le coefficient directeur est donc 2,5 divisé par 5. Donc l'équation de notre droite ici, D3, sera y égale 2,5 sur 5x plus moins 2,5. Alors 2,5 divisé par 5, ça fait 0,5. Et donc on aura y égale 0,5x moins 2,5 comme équation pour la droite D3. Et nous finissons avec la droite D6, donc son ordonnée à l'origine c'est 3. Pour avoir son coefficient directeur, j'ai placé les deux points ici sur la droite, avec un écart en abscisse de 1 pour un écart en ordonnée de moins 2. Le coefficient directeur est donc égal à moins 2 divisé par 1, ce qui fait moins 2. On obtient comme équation pour cette droite D6, y égale moins 2x plus 3.